Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, Dieu soit béni et glorifié. Gloire à Dieu. Vous savez, tout à l'heure, Guy, il a dit, et si c'était ce soir ta réunion? Gloire à Dieu. Et si c'est ce soir que tu te convertis? Gloire à Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Ne sois pas orgueilleux en remettant à demain ce que tu peux faire maintenant. La Bible dit que celui qui remet plus tard ce qu'il peut faire maintenant, c'est de l'orgueil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible nous explique clairement qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance, on n'a pas la science de savoir ce qui va arriver demain. Le livre de Jacques dit, à vous qui dites, nous irons, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Il dit, à vous, il dit, dites plutôt, si Dieu veut, nous irons, nous trafiquerons et nous ferons. Gloire à Dieu. Il dit, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Il dit, vous vous laissez emporter par vos pensées orgueilleuses. Vous savez, un orgueilleux, c'est pas forcément quelqu'un qui se présume, qui charade, c'est pas ça, un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui pense que lui, il se suffit à lui-même, qu'il a besoin de personne et encore moins de Dieu. C'est quelqu'un qui pense que sa pensée, elle est au-dessus des autres. Vous arrivez à lui prouver A plus B, il a tort. Non, c'est moi qui ai raison et je ferai comme moi je dis. Vous savez, celui par exemple qui connaît tout, il n'a jamais touché à la mécanique de toute sa vie. Jamais, jamais. Il ne connaît même pas l'odeur de l'huile dans ses mains. Et tu lui dis, frère, fais pas ça. Si, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi j'ai vu, oh là là, tu vas pas m'apprendre à moi. Je le vois qu'il n'a jamais fait. Si tu fais ça, la voiture, il va casser. Mais il est tellement orgueilleux que finalement, la voiture, elle casse. Vous voyez, un orgueilleux, c'est ça. Incapable de se soumettre à ce que quelqu'un d'autre lui dit. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. De te dire, demain, j'irai, je ferai, je me convertirai plus tard, je remettrai à plus tard. En gros, j'ai le temps de me convertir. Tu es un orgueilleux parce que la Bible dit que tu n'as pas le temps. Gloire à Dieu. Parce que Dieu te dit, ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Non, plus tard, plus tard. Plus tard, ça peut être trop tard. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Et tu sais, je vais te dire autre chose, parce que peut-être que tu viens à la réunion, tu dis, oui, mais il ne se passe rien pour moi. Mais c'est normal qu'il ne se passe rien pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et comme tu es un orgueilleux, Dieu te résiste. Il ne se passe rien pour toi. Mais par contre, le texte continue, et béni soit Dieu, il fait grâce aux humbles. Amen. Tu veux sentir quelque chose, tu veux qu'il se passe quelque chose pour toi, je vais te dire, honnêtement, tu ne le mérites pas. Tu sais, quand tu t'approches de Dieu, n'oublie jamais que Dieu ne te doit rien à toi, c'est toi qui lui dois tout à lui. Écoute-moi, si je croise quelqu'un dans la rue, à qui je dois 1 million d'euros, ça ne m'arrive pas, heureusement, merci Seigneur. Mais je croise quelqu'un dans la rue à qui je dois 1 million d'euros, et je sais que je n'ai pas de quoi lui payer. Quand je le vois, croyez-moi que je baisse la tête, je ne vais pas me faire l'orgueilleux. Eh bien, dis-toi que face à Dieu, c'est toi qui es en débit. Celui qui est endetté, c'est toi. C'est pas lui, lui, il ne te doit rien à toi. Donc, quand tu viens devant lui, baisse ta tête. Sois pas orgueilleux. De toute façon, si tu es orgueilleux, tu n'obtiendras rien de la part du Seigneur. Il faut que tu sois humble. Amen. Et un humble, c'est quoi? Ben, c'est tout le contraire de l'orgueilleux. Lui, il est capable de se soumettre au conseil de l'autre. Un humble, c'est quelqu'un qui reconnaît, oui, c'est vrai, ce que tu me dis, c'est certainement ça. Donc, je vais abandonner mon idée, je vais me détourner de mon idée pour prendre la tienne. Amen. Eh bien, il est temps ce soir que tu abandonnes ton idée pour prendre la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler tout simplement d'une lecture que j'ai faite hier matin. J'ai relu un peu Genèse, ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas lu. Et j'ai relu Genèse à partir du chapitre 12, pardon. C'est l'histoire d'Abraham. Alors,
avant de vous parler de Genèse, je vais vous lire le résumé de Hébreux 11 par rapport à Abraham. Hébreux 11. Alors attendez, je vais marquer le verset, mais je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. J'ai mis 4, mais je ne crois pas que c'est le 4. Parce que je vois qu'il y en a qui ont des Bibles là, et je ne veux pas qu'après ils me la Bible. Alors. Là. Voilà, c'est verset 8. Hébreux chapitre 11 et verset 8. Il dit comme ça. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. On continue parce que c'est intéressant. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, c'est celui-là qui est important. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le texte dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu où il devait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. Mais écoutez bien, il dit c'est par la foi. Et je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à la foi. Et puis après on reprend l'histoire. La Bible dit comme ça, qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? Il dit, ben, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc Abraham, lui, il a entendu la voix de Dieu. Il a dit, quitte ta patrie, sors de ton pays, va là où je te montrerai, parce que j'ai pour toi beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions et un grand héritage. Alors, Abraham, lui, il repose sa foi sur quelque chose qu'il ne voit pas, mais quelque chose qu'il a entendu. Amen. Et la vie de l'évangile, c'est ça. On base notre foi sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais sur quelque chose qu'on a ou entendu au travers d'une prédication, ou lu au travers de la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand la Bible dit, j'ouvre une parenthèse, c'est important. Quand Jésus parle, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai des personnes qui adhèrent encore à ce qui est écrit? Est-ce que je trouverai des personnes qui croient uniquement, écoutez bien, uniquement en ce qui est écrit? Est-ce que je ne trouverai pas des personnes qui vont dévier par rapport à la foi? Parce que la déviation de la foi, c'est quoi? Bien, c'est arrêter de croire et d'agir en fonction de ce qui est écrit. Beaucoup, au jour d'aujourd'hui, donnent des ailes à leur imagination en disant si tu crois ceci ou tu crois cela, mais rien de basé par rapport aux Écritures. Vous savez, la Bible dit comme ça, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous entendez quelque chose qui vous paraît étrange, avant de mettre votre foi en ce qu'il dit, éprouvez au travers de la parole de Dieu si ce que cette personne dit, c'est valable ou pas. Gloire au Seigneur. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dévier par rapport à la foi. Gloire au Seigneur. On continue. Donc la foi, c'est croire en quelque chose qu'on a entendu et qu'on ne voit pas. C'est d'ailleurs pour ça, et je vais faire ma parenthèse ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, Jésus va reprocher la foi aux disciples lorsqu'il leur dit passons de l'autre bord. À un moment donné, ils sont dans le bateau, puis Jésus leur dit passons de l'autre bord, et ils prennent la barque, et puis le vent se lève, Jésus s'endort, ils prennent la barque, le vent se lève, et puis l'eau commence à remplir la barque. Donc les disciples sont là, ils réveillent Jésus, et puis Jésus se réveille, il menace le vent et la tempête, mais il va leur poser une question, et j'aime de la manière dont c'est posé dans l'évangile de Luc, il dit, où est votre foi? Amen. Ça veut dire, où avez-vous mis votre foi? Où est-elle passée? Parce que s'il aurait pu continuer à parler, il aurait pu dire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, où avez-vous mis votre foi? En ce que vous êtes en train de voir, ou en ce que vous avez entendu avant qu'on prenne la barque, que j'ai dit, passons de l'autre bord. Vous me suivez ou pas? Amen. Ça veut dire que Jésus n'a jamais dit comment ils allaient arriver de l'autre bord. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y allait pas avoir de vent. Il n'a jamais dit qu'il n'y allait pas avoir de tempête. Mais il a dit, allons de l'autre bord.
Donc les disciples, normalement, ils n'auraient pas dû réveiller le maître. Parce que, coûte qu'il en coûte, ils devaient arriver de l'autre bord à cause de ce que Jésus a dit, passons de l'autre bord. Et nous, notre foi est basée sur ce qui est écrit là-dedans. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il a compris, lui, le centenier. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parce que la foi du centenier n'était pas basée en autre chose que ce que Jésus disait. Alléluia. Amen. Et voilà Abraham, cet homme. Il entend la voix de Dieu. Quitte ta patrie. Alors je me suis intéressé un peu, moi, d'où venait Abraham. Vous voulez le savoir ou pas? Amen. Donc on fait un peu d'histoire. Dans le livre des Actes, Étienne, il va donner un autre détail, lui, qui n'est pas écrit dans le livre de la Genèse. Étienne, il va donner un détail, il va dire comme ça, il va dire que Dieu va parler à Abraham en Mésopotamie. Dans Genèse, il semble qu'il lui parle à Charan, mais là, Étienne, non, il va dire qu'il lui parle en Mésopotamie, c'est-à-dire bien avant qu'il quitte la Mésopotamie pour aller à Charan. D'accord? Et Josué nous explique que Abraham, son père, Terah, et que ses frères et tout ça, il dit, c'est écrit dans Josué 24, 2, 3, ce que je vous dis, je n'invente rien. Il dit, c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, votre père Terah, Abraham et père de Nacor, il dit, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, il dit, et ils servaient d'autres dieux. En voulant dire par là qu'ils étaient en Mésopotamie, puis eux, ils ne connaissaient pas l'Éternel à ce moment-là. Ils servaient des dieux étrangers, d'accord? Et puis, quand Dieu se montre à Abraham, il dit comme ça dans le livre de la Genèse au chapitre 11, il dit, et Terah, donc le père d'Abraham, prit Abraham, son neveu et sa belle-fille, donc la femme d'Abraham, et ils partent pour Charan. Ils ne sont pas encore partis à Canaan. Donc moi ce que je comprends, c'est qu'il lui parle une première fois en Mésopotamie, il va jusqu'à Charan, et Étienne continue à parler, il dit, et après la mort de son père, donc de Terah, le père d'Abraham, il dit, Dieu envoya Abraham à Canaan. Donc c'est-à-dire que Dieu lui parle deux fois. Une fois lorsqu'il est en Mésopotamie, de la Mésopotamie il arrive à Charan, le père d'Abraham meurt, et là Dieu s'adresse une nouvelle fois à Abraham. Et il lui dit comme ça, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je ferai de toi, écoutez bien, c'est là où Abraham va mettre sa foi. Parce que comprenez bien, on met notre foi en quelque chose qui est écrit. Si Dieu lui dit simplement, pars, mais Abraham, il va lui dire, je vais où? Pourquoi faire? Je vais partir. Il n'y a rien pour adhérer là, il n'y a rien pour y mettre ma foi. Ok, je crois que c'est toi le vrai Dieu, mais pour quelle raison je dois partir? Et laissez-moi vous dire qu'il y a toujours une raison dans la parole du Seigneur pour laquelle vous pouvez mettre votre foi. Et il dit comme ça, parce que je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. À écouter ça, Abraham, ah là je veux bien croire. Là je me lève et je m'en vais. Vous comprenez ou pas? Et j'aimerais vous dire que c'est exactement en réalité ce qui s'est passé pour vous et pour moi. C'est exactement ce qui peut se passer pour toi. Parce que là où tu es actuellement, vous savez, peut-être que tu pourrais me dire, moi je ne suis pas un idolâtre, je ne me prosterne pas devant des statues. L'idolâtrie, en fait, c'est quand il y a quelque chose qui prend la place de Dieu. Donc si déjà ta manière de penser qui ne va pas avec la parole de Dieu, eh bien, tu préfères faire comme tu penses, déjà c'est de l'idolâtrie. Et dire non à Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie, parce que ça veut dire que tu prends la place de Dieu. Mais il y a aussi autre chose, que la Bible éclaire. C'est merveilleux que la Bible nous éclaire, oui ou non? C'est écrit comme ça, écoutez bien. C'est Samuel qui va parler à Saül. Et il va dire comme ça, Samuel, tu ne sais pas que la désobéissance, c'est la même chose que l'idolâtrie? Vous avez déjà désobéi? Oui ou non? Eh bien, je parle aux inconvertis. Vous vivez dans la désobéissance aussi, non? C'est la même chose que l'idolâtrie. Mais j'aimerais te dire que ce qui s'est passé pour Abraham, ça peut se passer pour toi ce soir. Entends la vocation du Seigneur qui te dit passons de l'autre bord. Quitte le fleuve, passe de l'autre côté du fleuve. Et je veux t'amener dans un pays promis. Gloire à Dieu. Là où il y a des solides fondements, dont je suis le constructeur et l'architecte. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez que
Les Thessaloniciens ont abandonné leur vie de la même manière. C'est écrit dans le livre des Thessaloniciens, il dit comme ça. C'est Paul qui parle d'eux. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous l'avons déjà fait. Nous avons abandonné, entre guillemets, l'idolâtrie. On a abandonné tout ce qui prenait la place de Dieu dans notre vie, pour lui donner à lui toute la place. Amen. Et je précise bien, toute la place, pas la première place. Un jour, j'écrivais un message et je disais, Seigneur, j'ai envie de prêcher sur te donner la première place. D'accord? J'ouvre une parenthèse pour vous raconter ça. Et j'y allais, j'écris le titre, première place. Et puis je commence à chercher des versets. Le premier verset qui me vient à l'esprit, c'est cherche le royaume des cieux et sa justice, premièrement, et ces choses te seront données par-dessus. Donc le vêtement, le manger, le boire te seront donnés par-dessus. Si d'abord tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis je lis le verset, je le lis une première fois, je l'écris, et quand je l'écris, je percute. Parce que c'est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, mais c'est pas écrit, et ensuite cherchez le manger et le boire. C'est pas écrit comme ça. Si d'abord cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, mais c'est comme s'il disait le reste, ne le cherchez pas, il vous sera donné. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand je dis ça, je commence à être un peu perturbé, et puis je cherche un autre verset, et puis dans ma tête, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. On dirait que je n'arrive pas à construire ce message, te donner la première place. Et vous savez quoi, Dieu m'a parlé. Heureusement que Dieu parle. Oui ou non? Il me dit, tu veux me donner la première place? Et moi, dans mon cœur, oui, Seigneur, je veux te donner la première place. Et puis il me dit, et à qui tu vas donner la deuxième place? Je dis, ah non, la deuxième place, elle est pour toi aussi. Dieu m'a répondu, mais ce que je veux, c'est pas la première place, c'est toute la place. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous voulez lui donner ou pas? Alors, nous, on a abandonné l'idolâtrie pour donner toute la place à Dieu. Amen. Ah, Seigneur. Il n'y a que moi qui a donné toute la place à Dieu. J'ai abandonné l'idolâtrie pour donner toute la place à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais écoutez bien, parce qu'à un moment donné, Paul, il fait une prière merveilleuse, il dit comme ça. Il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que les yeux du cœur, en fait, c'est l'entendement. C'est quand on comprend quelque chose. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous voyez, c'est quand les yeux du cœur sont bien éclairés. Il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à votre salut. Écoutez bien, quand on a été sauvé, en même temps que le salut, il y a quelque chose qui était attaché. Ça fait 15. Deux choses attachées ensemble ne font qu'un, vous comprenez bien. Mais quand j'ai été sauvé, c'était un package en fait. Avec le salut, il y avait une espérance. Et l'espérance, c'est que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais, vous préparez une place. Amen. Et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. Gloire à Dieu. Quand j'ai lu le verset, là, il y a à peu près 2 ans de ça, je l'ai relu et j'ai compris les choses différemment. Il dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors écoutez bien, moi au départ je croyais que c'était dans le ciel, j'imaginais ça comme ça. Hein. Alors, comme on ne connaît pas trop, ben on se donne un peu d'aide dans nos imaginations. J'imaginais un grand lotissement immense, avec la maison de Dieu au milieu et plein de petites maisons autour. Et que Jésus me préparait une de ces demeures pour être avec le Père, vous comprenez bien. Mais ce n'est pas ce qu'il dit le texte. Il dit, je vous prépare une demeure dans la maison du Père, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la maison du Père, il y a plein de chambres dans la maison. Là, on n'est pas en dehors, on est dans la maison. Gloire au Seigneur. Et moi, j'ai cette espérance. Tous mes frères et sœurs qui ont abandonné toute leur vie pour laisser à Dieu toute la place, ont cette espérance qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, gloire au Seigneur. Ah, vous voulez celui-là, hein? Amen. Eh bien, il faut que tu viennes à la repentance ce soir. Gloire à Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Et nous, les vivants qui sommes restés sur la terre. Vous savez, il y a des malins, un peu, qui disent, Raphaël, moi je me convertirai au dernier moment. Encore une pensée orgueilleuse, pas possible. Mais tu ne peux pas te convertir au dernier moment, parce qu'on ne sait pas à quel moment il viendra.
Écoutez, et un jour je prêchais ça, et puis le frère il est venu me voir à la fin de la réunion, et il m'a dit ça. Écoutez bien. Je lis le passage pour qu'on le voit ensemble. Ah oui, si je le retrouve du premier coup. À 2 minutes, hein. Amen. Voilà, écoutez bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, 1. À la voix d'un archange, 2. Au son de la trompette de Dieu, 3. Il descendra du ciel, 4. Qu'est-ce qui se passera? Les morts en Christ ressusciteront premièrement, 5. Et nous partirons avec lui. Alors lui, il me dit, mais regarde, t'as dit ça. J'aurai le temps de voir tout ça et de me convertir quand même. S'il se passe tout ça. Il dit non, parce que regarde ce qu'il dit un peu plus bas. Nous savons tous que la venue du Seigneur se fera en un instant. Gloire à Dieu. En un clin d'œil. Tu vois, tout simplement, le vrai texte c'est en un atomos. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire atomos. Tu prends un gâteau, tu le divises. D'accord? Tu divises le gâteau, ça fait plusieurs parts. Et plus tu le divises, et plus ça fait des parts. Un atomos, c'est tellement petit qu'on ne peut plus diviser. Vous arrivez à imaginer le temps, à quel point il est court à ce moment-là, impossible à diviser. Eh bien, ça là, le son de la trompette, la voix d'un archange, ça se fera en un instant. Alors j'aimerais te dire, arrête avec tes pensées orgueilleuses, parce que Dieu ne fait que te résister face à cela. Il est temps, ce soir, que tu abandonnes toute ta vie entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous dis la vérité. Dans mon cœur, je sens que tu as compris le message. Et je voudrais juste t'encourager, s'il te plaît, à ne pas remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Tu sais, la venue du Seigneur, elle est proche, mais tu n'as pas idée à quel point. Je vous donne une petite note. La Bible dit comme ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit comme ça. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Il dit, et ils ne se doutèrent de rien. Le déluge vint et les emporta tous. Il dit, ce qui arriva au temps de l'autre, il en fera de même. Les gens achetaient, vendaient, ils trafiquaient. Et à un moment donné, Dieu envoie sa sentence et il détruit Sodome et Gomorrhe. Là où les gens ne s'y en doutaient plus du tout. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui va arriver au temps de Noé, ça va arriver encore au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il viendra à l'heure où tu ne t'y attends pas. Écoutez-moi, essayez d'imaginer un peu la scène au temps de Noé. D'accord? Bon, on voit Noé avec ses 3 fils, admettons, et sa femme, allez. Et pourquoi pas ses belles filles. En train de construire l'arche. Un bateau énorme, puis tout le monde est là, spectateur, mais ils ne se convertissent toujours pas. Ils ne viennent toujours pas se repentir à la prédication parce que la Bible dit que Noé était un prédicateur de justice. Ils ne viennent toujours pas se repentir à la prédication de Noé. Écoutez bien. Et puis il vient encore un signe. Imaginez-vous, vous êtes vous là devant la scène, vous voyez le bateau avec Noé. Les animaux, 2 par 2, qui rentrent dans l'arche. 2 lions, 2 tigres, 2 girafes, 2 éléphants. Il a fait c'est bien. Ils ne se convertissent toujours pas. Mais tu crois que ce n'est pas pareil aujourd'hui? Jésus dit comme ça, que dans les derniers temps, vous verrez des guerres, bruits de guerre, famine, pandémie, toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a des guerres, bruits de guerre, pandémie, l'abandon de la foi. On est en train de vivre exactement tous les signaux que Jésus avait dit qu'ils allaient arriver juste avant son avènement. Et vous croyez que les gens se convertissent? Continuent à manger, à boire, à se marier leurs enfants, faire des projets. L'année prochaine, je trafiquerai, j'irai, etc. Mais j'aimerais te dire que comme un voleur dans la nuit, la Bible dit. Un voleur, personne ne l'attend. Crois-moi, le voleur, il est là pour que... Il fait tout pour que personne ne le remarque.
bien, Jésus, pour ça, c'est un professionnel. Personne ne le remarquera. Quand il viendra, pour nous, non, hein, pour nous, on est prêts déjà. Pour nous, ce n'est pas un voleur. Pour nous, c'est un sauveur. Pour nous, c'est un libérateur. Pour nous, c'est relevez vos têtes, votre délivrance est proche. Nous sommes l'église qui dit Amen, viens. Nous l'attendons tous les jours. Gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Tu peux venir devant Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je connaisse l'espérance qui t'est attachée à mon salut. J'ai oublié cette espérance. Tu reviens bientôt. Vous savez, Dieu est capable de rallumer tout ce qui est éteint. L'aluminium qui fume, Dieu est capable de le rallumer. Amen. Dieu est capable de mettre en toi ce désir, ce feu. Mais à une condition que tu ne viennes pas orgueilleux. Viens humble. Viens humilié devant Dieu. Et puis la grâce de Dieu peut agir dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pour nous, nous l'attendons. Mais pour ceux qui ne l'attendent pas, quelle surprise. Regardez, la vie, je termine avec ça, après j'arrête. La vie, le jour, supposons que demain, c'est le jour où Jésus revient. Admettons. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça veut dire que dans le champ, ils sont en train de travailler, mais il y a le chrétien et l'inconverti. Ça veut dire que, comme pour le chrétien, comme pour l'inconverti, ce jour-là, il sera tout à fait normal. Ils iront au travail, comme si de rien n'était. Il dit deux dans un lit, le chrétien, il dort lui aussi. Ce jour-là, il n'y aura rien de spécial, c'est juste qu'il est prêt. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ne crois pas que ce jour-là, il va être, le jour où Jésus revient, il va être spécial, où tu vas voir tous les chrétiens affolés. Non, le chrétien, il sera en train d'acheter sa baguette, en train d'aller travailler, l'autre en train de dormir. On sera tout à fait normal. Sauf que nous, on se sanctifie chaque jour à cause de cette espérance. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni et glorifié. On baisse peut-être et on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ta grâce. Je voudrais te prier, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et te prier, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris. Abraham avait compris qu'il pouvait mettre sa foi en ta parole. Et cela lui fut imputé à justice, comme le dit ta parole. Seigneur, je te prie que tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi ce soir puissent eux aussi te faire confiance, mettre leur foi en ta parole et croire, Seigneur Jésus-Christ, que comme tu l'as dit, tu es proche à la porte. Amen. Que tu vas venir chercher ton Église Alléluia. pour nous préserver de la colère à venir qui va s'abattre sur la terre. Car tous ceux qui vont rester vont souffrir. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as prévu un jour dans ton amour où tu viens chercher ton Église pour protéger ton Église de ce jour-là. Dans ta grâce, que tous ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec toi puissent le faire. Amen. Maintenant, s'il y a des frères et sœurs qui se sont éloignés, Seigneur, ramène-les à toi. Amen. Dans ta grâce, Seigneur, tu bénis l'œuvre de la grande combe. Amen. Tu bénis le pasteur, les frères qui travaillent avec lui, Seigneur. Tu bénis les frères et sœurs qui sont engagés dans l'église avec lui. Et Seigneur, que chaque réunion soit une réunion de bénédiction, Amen. de conversion. Merci, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour tout ce qui a été fait ce soir. Et à partir de maintenant, Seigneur, tu continues ton travail dans le cœur de chaque frère et sœur et de chaque ami qui ne t'appartient pas, Seigneur. In le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu.